Un jour, le Seigneur m'a dit, tu vas être évangéliste. Là, vous savez, à l'époque, j'étais un petit peu comme ça, j'ai été voir mes responsables spirituels, je leur ai dit, le Seigneur veut que je sois évangéliste. Ils m'ont dit, d'accord, reviens dans 15 jours. J'ai dit, pourquoi dans 15 jours? Parce qu'ils m'ont dit, pendant 2 semaines, on va jeûner, on va prier pour toi. Et on va voir ce que le Seigneur nous dira à ton sujet. Ils étaient 40 ou 50, je crois, à l'époque. Ils ont jeûné et ils ont prié pour que le Seigneur leur parle à mon sujet. Et au bout de 15 jours, donc, je suis arrivé un peu heureux. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont me raconter? Ils m'ont dit, t'as le feu vert, le Seigneur t'appelle à ce ministère. Mais personne ne m'aurait jamais soutenu, personne n'aurait pu m'aider s'il n'avait pas reçu que le Seigneur m'appelait à ça, même si moi je le disais. Et maintenant, il y a trop de personnes qui se lèvent en disant, je suis ça, je suis ça, je suis ça. En France, il s'ouvre une église tous les 12 jours, une église évangélique, avec des gens à qui Dieu a dit, tu vas ouvrir une église. Et tous les 12 jours, il se ferme au moins une église en France. Donc pour le gouvernement, pour tout ça, nous passons pour des gens stupides et rigolos. Ça les amuse, mais maintenant ça leur fait peur. Et quand on voit les lois sur les séparatismes qui se préparent, je dis, c'est pas toujours une mauvaise chose, ça va peut-être faire un peu de ménage. Donc le Seigneur a donné 5 ministères, il n'en a pas donné 6 ou 7. Je vois des gens qui ont le ministère du sourire. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Vous avez lu ça où? Le sourire, ça devrait être l'apanage de tous les chrétiens. C'est vrai qu'en ce moment, avec les masques, les gens ont du mal à sourire. Mais tout chrétien devrait avoir le sourire. Un chrétien qui n'a pas le sourire, c'est un chrétien sinistre, on n'a pas envie de devenir chrétien. Et quand tu as le sourire au milieu de gens qui font tous la tête, moi je me souviens, c'était en 1980, fin 85, je revenais d'un voyage en Afrique, et j'avais vu la gloire de Dieu, j'étais content et tout, et je rentre dans le métro à Paris. Quand je suis rentré dans le métro, je suis revenu sur Terre. Je disais presque, je suis revenu en enfer. C'était tout le matin, j'avais des gens qui avaient peut-être monument terrible, ils n'avaient pas envie de... Ils allaient au boulot, ils étaient fatigués de la nuit ou quoi que ce soit. Et je dis, mais Seigneur, tu ne peux pas m'envoyer en Afrique, là-bas les gens avaient le sourire. Et tout d'un coup, j'avais une jeune fille qui était en train de manger un casse-croûte, un sandwich. Elle se régalait avec ce sandwich. Elle avait un sourire. J'ai dit, il y en a une qui est heureuse dans le métro à Paris. Alors ça a été plus fort que moi, j'ai été la voir, j'ai dit, mademoiselle, bon appétit. Elle m'a regardé, elle a repris une tête normale, elle m'a dit, qu'est-ce que ça peut vous fiche? Et d'ailleurs, je ne vous dis pas le mot exactement qu'elle m'a dit, j'ai eu tellement honte que je suis descendu du wagon de métro, j'ai attendu le wagon sur le train suivant. La seule qui avait eu le sourire, j'ai eu le malheur de souhaiter bon appétit, elle m'a envoyé comme on dirait vulgairement promener. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Donc il y a 5 ministères de la parole de Dieu. Et là aussi, il faudra revenir au ministère. Quand je vois des diacres, parfois dans certaines églises qui prêchent la parole de Dieu, je dis, mais on va où? Un diacre n'a jamais été appelé pour prêcher la parole de Dieu. Il est appelé pour le service des tables. Et peut-être qu'un jour, le Seigneur l'appellera un ministère de la parole. Je sais que dans certaines églises, on a une hiérarchie des ministères complètement folle. Je suis responsable d'une ONG chrétienne qui est à Dublin en Irlande, et le fondateur de l'ONG, qui faisait un travail monumental dans le monde, dans beaucoup de pays et tout, qui payait même de sa poche les missions et tout, qui dépensait des dizaines de milliers d'euros pour la gloire de Dieu, un jour on me dit, tu viens à Dublin parce qu'il va être ordonné. On est allé à Dublin, ils l'ont nommé diacre. Comment ça, diacre? Quand il prêche la parole de Dieu partout, vous le nommez diacre, c'est un évangéliste. Ah oui, mais tu comprends, dans notre fédération, avant d'être évangéliste, il faut être diacre. Il y a un ordre hiérarchique. Je me suis bagarré pendant plus de 6 ans pour qu'il finisse par être reconnu évangéliste. Mais il fallait être diacre, après évangéliste, après pasteur. Or, si tu es un très bon évangéliste, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu ne seras jamais un bon pasteur. Et si tu es un bon pasteur, tu ne seras jamais un bon évangéliste. Parce que ce sont des ministères complètement différents. Un évangéliste, ça parle aux païens. Un pasteur, ça parle aux chrétiens. Et c'est souvent plus facile de parler aux païens qu'aux chrétiens. C'est pour ça que j'admire beaucoup les pasteurs, contrairement à ce que beaucoup voudraient croire. Après, il y a des opérations, des manifestations spirituelles. Comme je disais tout à l'heure, le prophète Daniel, quand le Saint-Esprit tombe sur lui, il tombe au sol. Son visage se décompose. Le prophète Jérémie, au chapitre 23, verset 9, il dit « Tout mon corps tremble, je suis comme un homme pris de vin à cause de la parole de Dieu. » À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit tombe sur eux, qu'est-ce que disent les gens? Ils sont sous, ils ont trop bu. Et Pierre est obligé de dire, ils ne peuvent pas avoir bu, c'est la 9e heure du jour.
ou la troisième heure du jour, pardon, donc à peu près 9 heures du matin. Parfois, par des manifestations, on a l'impression que tu as débordé d'une manière ou d'une autre. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent se vivre dans l'Église. Une Église où les gens sont aussi souples que le pied du micro, c'est pas une Église dans la volonté de Dieu. C'est une Église qui a la liberté dans son corps, les chrétiens, sans faire d'excès, bien entendu. Une Église, c'est pas une discothèque, on va pas mettre des boules à facettes avec des spots, des projecteurs ou des poursuites pour éclairer tout le monde. Mais une Église, c'est un endroit où les gens sont libres de laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer dans leur corps. Le roi David, il dansait devant tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est bien moqué de lui. On l'a critiqué, on disait, mais qu'est-ce que c'est que ce roi qui danse devant le peuple? Eh oui. Je me rappelle un jour, dans une pastorale, on était 600 serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, et il y avait tout un groupe de pasteurs, de responsables qui s'est bien lancé devant l'estrade. Et bien sûr, il y avait des vieux religieux figés, là, et quand je dis vieux, c'est pas toujours une question d'âge, qui étaient figés la Bible tout le bras en disant, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Et le pasteur concalisait, il a dit, attendez, vous êtes choqués de les voir danser? Oui, on est choqués. Et bien dansez avec eux, comme ça vous serez plus choqués. Alléluia. À condition, bien sûr, que ce soit la volonté de Dieu. Je ne demande pas de monter sur les chaises pour danser sur les chaises ou quoi que ce soit. On l'a vu dans certaines églises, on a vu aussi des excès. Mais il faut que ta tête, ton corps et ton cœur, dans les temps qui viennent, soient libres dans la gloire de Dieu. Et je peux te dire que le Seigneur te fera faire des choses incroyables. Si tu es libre. Si tu es libre. Vous savez, on avait un homme dans une église à Tours. Il était assez gros, c'était un chauffeur routier, il était assez rondouillard, il avait une bonne tête et tout. Il était, bon, un gars à qui on avait envie de parler. Mais cet homme, il avait une manifestation incroyable quand il allait avec sa femme au supermarché. Donc il faisait des courses, il mettait des choses dans le chariot, etc. Tout se passait bien. Ils arrivaient à la caisse, tout se passait bien, juste au moment où il commençait à mettre les produits sur le tapis de la caisse. Là, ça se passait encore pas mal, mais au bout d'un moment, pour la caissière disait, bon bah monsieur, vous me devez tant d'euros. Alors il sortait de sa poche, il sortait de l'argent, enfin une carte de crédit ou quoi que ce soit, et au moment où il sortait l'argent de sa poche, il était secoué comme si on voulait le balancer. Alors les caissières lui disaient, mais attendez, vous avez un problème monsieur, on va appeler les pompiers, on va appeler le SAMU ou quoi que ce soit. Non, non, laissez faire, c'est l'Esprit de Dieu qui me touche. Alors on le mettait un peu de côté, le directeur du supermarché venait, discutait avec lui, et il se mettait à prêcher la parole de Dieu secoué comme un prunier.